Je suis Pascal Brateau, je suis artiste visuel avec un background d'architecte. Je fais essentiellement de la sculpture et de l'installation la plupart du temps dans l'espace public. Cette intervention, elle s'appelle Pustule. Elle a été faite dans le cadre de MP13. Donc c'était Marseille-Provence 2013, qui était capitale européenne de la culture cette année-là. Donc il s'agit d'une petite maison symbolique en béton qui émerge d'un mur sous un pont. Pont sous lequel habitait entre guillemets à ce moment-là tout un groupe de gens, des Roms, en situation précaire et sans domicile fixe. C'est comme une petite maison qui émerge du mur comme si c'était un bouton sur le visage de la ville et qui symbolise évidemment l'habité de ces gens, c'est-à-dire le manque d'habitat pour toutes ces personnes et au-delà de eux, tout un tas de personnes qui vivent soit à son domicile, soit dans des conditions un peu précaires. En particulier à ce moment-là où il y avait beaucoup de changements dans la ville, beaucoup de gentrification, allant jusqu'à des expulsions dans certains cas. Je parle très souvent de la violence que peut exercer la maison. Et donc, dans ce cas-là, précisément, je parle évidemment de violence. Alors là, c'est la violence de la ville ou la violence de l'espace urbain, de par un manque d'habiter donc pour toute une catégorie de population et de par un manque de réponse politique par rapport à ça. Évidemment, la taille de la maison elle est en rapport avec ça, ça montre non seulement son inhabitabilité, mais c'est aussi dans la symbolique du pustule, donc le titre que j'ai fini par adopter, donc, du bouton qu'on peut avoir sur le visage. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est-à-dire que la ville, à ce moment-là, elle a comme un bouton sur le visage qu'elle voudrait extirper, mais voilà, c'est pas toujours si simple à faire. Et pour ça, il faut avoir peut-être une volonté, ou en tout cas une bonne hygiène urbaine, peut-être on va dire. Voilà. L'espace urbain, c'est évidemment quelque chose qui m'intéresse énormément, très certainement en premier lieu par ma formation d'architecte, mais aussi en tant que citoyen, évidemment. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous enlève, on nous prive de plus en plus souvent de la possibilité d'utiliser l'espace urbain comme bon nous semble. Et en tant qu'artiste, j'essaye de me réapproprier, de faire en sorte qu'on puisse se réapproprier l'espace urbain. Ça peut prendre plein de formes différentes, évidemment, puisque l'espace urbain, c'est pour moi en premier lieu un espace de parole, donc ça peut aussi aller jusqu'à des formes textuelles, et éventuellement des formes d'œuvres qui pourraient être sur Internet, puisque c'est évidemment un espace public. Et quand on parle d'espace urbain, je disais espace urbain, je pense plus souvent à espace public en fait. Alors l'image, je ne sais pas forcément vraiment ce que c'est, bien qu'évidemment en tant qu'artiste c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Quelque chose d'assez symbolique, c'est comment on perçoit quelque chose. Moi je travaille toujours sur la notion d'habiter et j'utilise l'image de la maison telle qu'un enfant la dessine, ou telle que, une image un peu caricaturale de la forme d'une maison. J'utilise cette forme quasiment systématiquement dans mes œuvres. Et aussi, je m'intéresse à la manière dont on perçoit une image ou comment quelque chose qu'on perçoit, une œuvre d'art ou un bâtiment ou
quelque chose qu'on croise dans la ville, comment elle rentre dans notre perception du monde en tant qu'image. Pariétisme, c'est un néologisme que je trouve très intéressant, en premier lieu parce qu'évidemment ça parle d'espace urbain ou d'espace public, ce qui m'intéresse beaucoup. Et pour moi, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec la muralité. En ce moment même, je suis en train de préparer une autre exposition personnelle qui aura lieu à la galerie Aquavit Art à Berlin en novembre, où je vais faire une grosse installation in situ et en regard avec une de mes petites sculptures déjà existantes. Sinon, en décembre, je dois aussi participer à une exposition collective à la galerie Mind Balaro à Berlin aussi. Une exposition où on ne sera pas énormément d'artistes, mais je suis assez content de participer avec une petite pièce aussi qui est toute récente, mais qui est déjà prête. L'avenir, c'est plus difficile à envisager. On va dire 2021, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, je continue à faire comme je fais très souvent beaucoup de dossiers, d'appels à projets. Ça me donne l'occasion de pousser mes réflexions théoriques et mon travail d'atelier.